C'était il y a quelques semaines. L'ancien patron d'UBS et de Crédit Suisse, Oswald Grubel, lançait ce pavé dans la mare en critiquant la stratégie de l'argent propre du Conseil fédéral et les accords fiscaux. Et surtout, il évoquait, avec cette mauvaise politique, disait-il, un rétrécissement de la place financière helvétique qui pourrait potentiellement perdre 20 000 emplois. Alors, quelle est la part d'alarmisme, quelle est la part de vérité ? Ce matin, le plaisir de recevoir le président de la Fondation Genève Place Financière, associé gérant à la banque privée Lombardier. Bernard Drous, c'est vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h ici à Lausanne. Il a raison, Oswald Grubel, de s'alarmer. Écoutez, tout le monde connaît M. Grubel, qui a été effectivement un homme très important dans le développement de la banque en Suisse. Vous l'avez dit tout à l'heure pour le Crédit Suisse et après pour l'UBS. Mais M. Grubel est également connu pour ses fameux paroles fortes, coups de gueule, comme on dit. Et je pense que c'est à nouveau quelque chose qui s'est passé. C'est quelqu'un aussi qui n'est plus en fonction puisqu'il a quitté l'UBS. Et je ne crois pas que ces paroles représentent aujourd'hui le statut, si vous voulez, de l'UBS, par exemple, avec des banques en Suisse. Il est vrai qu'il faut reconnaître la banque change. Il est vrai aussi que les contraintes auxquelles nous sommes soumis actuellement dans les marchés financiers, etc., et les négociations qui sont en cours avec l'Europe et d'autres pays, vont obliger la banque de muer, c'est-à-dire de passer dans une stratégie beaucoup plus offensive vers de l'argent totalement fiscalisé. Tout le monde en parle. Il est vrai aussi que ça implique une certaine mue de cette banque. Il est aussi important de noter que la banque, eh bien, au fil du temps, et depuis plus de 200 ans, a dû s'adapter aux conditions du marché. La mue, c'est un terme assez euphémique. Qui dit mue dit aussi suppression d'emplois. On a quelques signaux assez alarmants du côté d'HSBC, par exemple, qui va supprimer une centaine d'emplois. C'est un chiffre qui a été communiqué il y a quelques jours. Il y a d'autres qui vont suivre. Alors, si nous reprenons la presse ces dernières semaines, il est vrai que plusieurs établissements ont signalé des réorganisations. Ça fait partie de cette mutation de la banque en général. Je dirais, nous avons toujours dû nous adapter à l'évolution du marché. Il est vrai qu'aujourd'hui, si nous parlons de cette stratégie de l'argent fiscalisé, il est vrai que cela provoquera probablement un certain rétrécissement au départ. De cette façon, les banques ont aussi tendance à se réorganiser régulièrement. Le rétrécissement, on peut le chiffrer, par exemple chez vous, pour Genève Place Financière, vous arrivez à avoir un scénario ? Alors, si nous reprenons les chiffres qui sont assez souvent cités, c'est-à-dire 20 000 emplois en Suisse, on peut dire que le total de l'emploi bancaire en Suisse est d'environ 200 000 personnes. On parle d'une dizaine de pourcents. Nous pourrions appliquer cela sur la place financière genevoise, qui a, elle, à peu près 20 000 emplois également. Donc, on pourrait imaginer un rétrécissement de cette taille. Nous pensons que ces chiffres sont un peu exagérés. Il y a beaucoup de paramètres qui vont dépendre. Il est aussi important de voir les changements dans l'organisation de ces maisons et le déplacement du personnel qui est plutôt, je dirais, dans les administrations, le côté administratif des choses, avec les personnes qui sont plus au front. Donc, il est vrai que l'automatisation, qui est toujours constante et permanente, permet de rationaliser certaines choses, permet aussi d'externaliser certaines prestations pour se consacrer à ce qui est le plus important, c'est le contact avec le client, c'est les gérants de fortune, les gens qui sont plus directement au front dans une place financière comme Genève. Bon, 10% de 20 000, ça fait quand même pas mal de monde, Bernard Drous. Oui, je vous ai dit, disons, ce sont des propos un peu alarmistes. J'espère qu'ils ne se réaliseront pas. Mais il est vrai qu'il y a une fluctuation de ces emplois bancaires au fil du temps. Vous qui observez le monde bancaire depuis relativement longtemps, il y a des attaques sur la place financière helvétique, comme il y a eu des attaques sur la place horlogère helvétique il y a 30 ans. C'était les Japonais à l'époque. Il y a eu beaucoup de chômage. On a dû se réadapter complètement. Est-ce que la place financière est en train de vivre le même changement, la mue de la place financière helvétique, comme la mue de l'horlogerie? Heureusement, ça avait bien tourné. Est-ce qu'on vit un peu des choses similaires là ? Alors, comme vous le dites, la meilleure solution serait qu'on connaisse la même mue que le monde horloger, puisqu'on connaît les succès qu'il rencontre actuellement. La place financière doit se réinventer. Elle a été capable de le faire au fil du temps. Je le disais, les exemples sont foisons, où la place a dû se réinventer, a dû s'adapter. Et une fois de plus, avec cette nouvelle stratégie, je dirais, d'argent fiscalisé, nous allons continuer à nous adapter. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui a tendance à s'accélérer. La place financière sait depuis longtemps qu'elle va devoir aller vers cet argent parfaitement fiscalisé. Beaucoup d'établissements ont déjà pris énormément de mesures à ce niveau-là, sont présentes en Europe, sont présentes au Moyen-Orient, sont présentes en Asie par exemple, où il y a une très grande croissance. Oui, la Suisse qui adopte cette stratégie de l'argent fiscalisé et qui tente de négocier, qui a déjà négocié ce fameux impôt libératoire, Rubik, les experts évaluent à 30 à 40% la masse d'argent non déclarée dans les coffres suisses. Ça, évidemment, s'il n'y a plus, ça va torpiller vos marges, torpiller la compétitivité, c'est clair.
Alors, ces chiffres sont très difficiles à contrôler. Alors, on entend certaines personnes bien avisées qui parlent de pourcentages bien moins élevés. Cela dépend certainement d'un établissement à un autre. Et c'est vrai que tout ceci aura un prix, puisqu'on parle d'un impôt libératoire qui va justement permettre à cet argent de rester en Suisse. Où nous devons surtout insister, c'est que cet argent doit avoir envie de rester en Suisse. Et pour pouvoir rester en Suisse, il faut que nous ayons justement les compétences, et c'est ce que nous avons également, qui permettra aux clients de vouloir continuer à être gérés depuis la Suisse. C'est extrêmement important. Je crois que nous sommes en Suisse à un endroit privilégié puisque nous sommes pratiquement le seul pays qui est capable de répondre aux besoins de chaque pays qui nous entoure. Vous ne trouverez pas cela en Allemagne ni en France où on ne s'occupera pas d'un client fiscalisé italien, espagnol ou allemand comme vous êtes en France et vice-versa en Allemagne. En Suisse, nous sommes capables de nous occuper de tous ces pays et c'est un atout considérable pour notre place financière qu'il nous faut mettre en avant. Les compétences de la Suisse sont quasi uniques en Europe. On a tendance à nous jalouser, c'est bien vrai, mais il faut que nous soyons conscients aussi de nos forces et que nous continuions à les renforcer à ce niveau-là et à nous améliorer dans ce service à la clientèle. Et les capacités de gestion du patrimoine global sont des capacités que nous avons, que nous devons continuer à développer et auxquelles nous devons vraiment donner toute la priorité pour la formation, pour également être capable de pouvoir répondre aux attentes des clients les plus exigeants, qu'ils soient européens ou qu'ils soient moyen-orientaux, est-asiatiques ou des nouveaux pays de l'Est, etc. ou sud-américains. Bernard Drou, donc les banques sur le modèle adaptatif, il faut s'adapter, etc., même si il ne se passe pas forcément toujours ce qu'on veut. Vous avez vu peut-être ce que fait la Banque cantonale de Zug, on l'a appris il y a quelques jours. L'établissement demande à ses clients, par l'entremise d'une signature, leur consentement dans le cas où leurs données devaient être transmises à des autorités fiscales étrangères. Elle va un peu plus loin, là, elle pousse le bouchon assez loin, la Banque cantonale de Zug. C'est une bonne stratégie, ça ? Alors écoutez, c'est une stratégie qui leur appartient, qui nous surprend un tout petit peu parce qu'on irait plus loin que tous les standards européens. Donc notre but est vraiment de nous aligner sur les standards européens. Nous sommes en négociation avec l'Europe et cette demande ne fait pas partie des standards européens. C'est un peu surprenant et malgré tout, ça ne touche que la Banque cantonale de Zug, qui, je dois dire, n'est certainement pas la banque qui a le plus de contact avec l'argent fiscalisé européen et la gestion de fortune n'est pas sa première priorité. Donc c'est je dirais, une démarche qui, à notre avis, va un petit peu trop vite. Et montrer patte blanche, on doit faire ça maintenant, non ? À fond. Mais ça fait partie, oui, sans aucun problème, et ça n'est pas un problème, mais vous n'avez pas pour cela à avoir une signature de votre client comme quoi son argent est fiscalisé. Nous savons très bien que c'est extrêmement difficile à vérifier. D'abord, en plus, quelqu'un qui vous dit qu'aujourd'hui son argent est déclaré, quand va-t-il le déclarer ? En général, nous savons que nous remplissons nos déclarations d'impôts durant l'année. Ce moment change. Jusqu'à quand est-elle valable ? Pour combien de temps ? Ça n'est pas le principe de base. Bernard Drou, face aux enjeux auxquels est confrontée la place financière suisse et pas que genevoise, les politiques, vous avez l'impression qu'ils comprennent les enjeux ? Alors je crois que nos politiques, et heureusement, comprennent de mieux en mieux les enjeux. Probablement, nous aurions peut-être dû essayer d'anticiper et de leur expliquer encore plus tôt ce qui allait se passer, parce que les choses se sont accélérées fortement. Mais aujourd'hui, quand nous voyons les relations qu'arrive à avoir notre Association suisse des banquiers, par exemple par son président, mon associé Patrick Audier, les relations avec notre Conseil fédéral sont bonnes. Le Conseil fédéral a pris conscience, je crois, des enjeux. Il est vrai qu'au niveau du Conseil national, nous devons encore faire plus d'efforts pour expliquer à tous les partis les vrais enjeux de cette stratégie et comment est-ce qu'ils peuvent et est-ce qu'ils doivent nous aider. C'est un élément extrêmement important pour le succès futur de la place financière suisse et par conséquent de la Suisse tout entière. Et du côté de Genève, puisque vous êtes président de Genève Place Financière, est-ce qu'à l'exemple de l'annonce de la fermeture du siège de Merckx et Renault, les autorités genevoises ont fait preuve de la même passivité face aux... c'est pas moi qui le dis, ça a été beaucoup commenté comme ça. Même passivité des autorités genevoises vis-à-vis du monde bancaire ? Je ne sais pas si on peut parler de passivité des autorités genevoises. Je crois qu'il y a surtout eu peut-être un manque de clarté de la part du siège de Darmstadt, de Merckx et Renault par rapport à leurs vraies intentions. Parce qu'on l'a vu, à la fois les autorités vaudoises dans le cas de Novartis, les autorités genevoises étaient prêtes et sont toujours prêtes à vouloir faire quelque chose aujourd'hui. Vous avez eu des signaux d'alerte, les politiques genevois ? Oui, ils n'ont pas bougé. D'après ce que j'ai cru entendre dans votre journal de ce matin, c'est que les signaux d'alerte ne comportaient pas la fermeture aussi brutale. Une réorganisation, nous ne pouvons pas empêcher une société de prévoir une réorganisation, de pouvoir en parler ensuite et de pouvoir anticiper aurait été naturellement une bonne chose. Maintenant, si toute la vérité ne leur avait pas été dite, il leur est difficile pour le moment de réagir. Et aujourd'hui, ils se mobilisent et en accord avec aussi les parlementaires et le gouvernement vaudois, je pense qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Heureusement, Merckx et Renault, il y a aussi beaucoup de gens très qualifiés qui, je l'espère, pourront retrouver des emplois dans ce fameux arc lémanique qui est quand même un centre de biotechnologie mondialement connu.